Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et ce matin, je suis en compagnie de Pascal Tréorel. Bonjour Pascal. Bonjour Julia, bonjour aux animaux et aux maîtres. Pascal, vous êtes éducateur canin dans le Calvados et merci encore d'être avec nous pour une nouvelle saison. C'est avec grande joie. Bon, pour des conseils aux auditeurs concernant leur chat, leur chien, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Il y a de la place ce matin au standard de France Bleu. Vous n'hésitez pas à appeler Pascal. 02 31 44 48 44. Pascal, pour commencer, je vous propose d'accueillir Jacqueline qui est dans le Calvados à Montchamp. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Bienvenue à vous Jacqueline, quel est votre souci ? Eh bien, mon souci, c'est mon chat qui est obèse, quoi. Mais enfin, c'est un chat qui a eu une drôle de vie. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvée dans mon jardin, elle ne mangeait rien. Je l'ai réussi à la nourrir comme ça. 2 ans après, elle s'est échappée. Je l'ai retrouvée 1 mois et demi pratiquement morte. Et maintenant, elle est obèse, quoi. Je ne sais pas quoi faire. Pascal. Bonjour Jacqueline. Bonjour Pascal. Vous savez Pascal, Jacqueline, merci encore pour Princesse, que vous avez à l'armoire à glace qui faisait des reflets. Merci. Ah oui, c'était très intéressant. Ok, merci Jacqueline. Bon, là ce matin par rapport à votre le chat. Là de toute façon, c'est vrai que l'obésité sur les animaux, on le voit de plus en plus, parce que on va les stériliser des fois un peu trop tôt, des fois il y a des troubles hormonaux qui s'installent et le chat prend en bon point. Alors on parle d'obésité, vous voyez, quand le ventre du chat quasiment touche le sol. Voilà. Alors là on parle d'obésité. Alors C'est 7 kilos, oui, alors ça veut rien dire parce qu'un Maine Coon ça fait 13-14 kilos, enfin ça dépend. Ah oui, d'accord. Mais donc le poids du chat lui-même ne veut rien dire, il faut voir l'animal comment il est. Alors est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle saute, est-ce qu'elle arrive encore à griffer sur les arbres à chat, est-ce qu'il y a tous ces... Malheureusement, elle ne peut pas sortir parce que j'ai la route qui est juste à la porte. Ah. Et donc là, c'est difficile. Alors, je la fais monter l'escalier le plus possible. Oui, ce que vous pourriez peut-être faire pour lui donner de l'exercice, on appelle ça un pipolino. C'est pas la marque, mais peu importe. C'est un cylindre et qui est rond. Dedans, on y met des croquettes et on va pouvoir faire augmenter les trous, diminuer les trous pour que les croquettes tombent au fur et à mesure que le chat fasse rouler ce pipolino. Donc ça lui fait un exercice physique important parce qu'on va pouvoir réduire petit à petit. Et puis à un moment donné, quand il aura une demi-heure d'exercice dans la journée, et bien là, il pourra déjà... Et là, Pascal, alors on lui met pas sa gamelle à ce moment-là? Non, tout à fait, Julia, bien joué. On met pas de gamelle, on met rien du tout. Il se débrouille. Tu veux manger, mon gars? Eh ben, pousse le truc. Et là, on a fait des chats, évidemment, qui dorment moins, qui bougent beaucoup plus. Et on sait que l'exercice physique va amener de toute façon une perte de poids. Donc, surtout d'une alimentation... on va appeler light, Jacqueline, on va appeler light, ça serait très intéressant. Oui, parce que voilà, Pascal, j'allais vous poser la question. Il y a quand même des alimentations maintenant, des aliments qui sont faits et pour les chats stérilisés et pour les chats obèses, des alimentations équilibrées. Complètement, tout à fait équilibré. Et ça, il faut pas le mettre de côté. Au contraire, Donc là, si le chat est vraiment obèse, on va pouvoir lui donner une alimentation pour chat obèse, mais pendant 2 mois, 3 mois. Et puis après, on va revenir sur du light. Parce que soyons francs, l'obésité, le chat, pour le faire maigrir, on va lui donner des croquettes, mais c'est des croquettes qui vont s'éclater dans son estomac, qui va lui donner une sensation de satiété énorme. Et là, le chat, il demande moins souvent. Donc, on va lui donner avec ce type de choses de pipolino, et puis on va pouvoir, après, le remettre sur une alimentation allégée ou light. Voilà. Et on trouve ça, ce pipolino, pardon. Alors là, vous pouvez le trouver sur Internet, mais aussi dans des magasins très spécialisés. Donc, alors prenez le petit, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a pour le grand, il y a y compris pour les chevaux, Julia. Il y a même des pipolinos pour les chevaux qui s'en occupent justement. Il y a des chevaux obèses, Pascal. Alors pas forcément obèses, mais qui ne bougent plus, alors pour des raisons de rééducation, on va demander au cheval de pousser avec sa patte pour pouvoir justement avoir, voilà. Ok. Jacqueline, on teste ça. Alors une alimentation plus équilibrée et puis le fameux pipolino, d'accord? J'ai essayé les croquettes toutes pour chat, pour tout, je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire. Testez le pipolino, Jacqueline? Oui. Voilà. Faut que j'en trouve un, c'est ça. Dans tous les magasins spécialisés pour animaux. Oui, mais par chez nous, je ne sais pas si. Laissez-nous votre numéro de téléphone au standard et je m'en occupe, Jacqueline.
Oh, vous êtes gentil. Merci. Voilà, bonne journée à Montchamp, Jacqueline. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci pour tout. Voilà, Au revoir. vos questions à Pascal Triorel, 02 31 44 48 44. France Bleu. France Bleu Basse-Normandie, partenaire officiel du Stade Malherbe de Caen. Samedi soir à 17h, 4e journée en Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen reçoit Lyon. Les deux équipes viennent de perdre leur premier match de la saison. Caen, battu à Nice, et Lyon, terrassé chez lui par Rennes, voudront corriger le tir. Vivez Caen-Lyon en intégralité avec vos pronostics, vos réactions. Écoutez les acteurs de la soirée ainsi que le but par but de la 4e journée. Caen-Lyon, c'est samedi à 17h sur France Bleu. Toute la saison, tous les matchs du SMC, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu et sur francebleu.fr. Maman, elle vient d'où l'électricité ? Eh bien, l'électricité, elle est fabriquée dans une centrale et ensuite un petit fil l'amène jusqu'à chez nous. Non mais d'accord, mais elle vient d'où dans la centrale ? Ben, d'un noyau, je crois, non Chérie ? Hein ouais, d'un noyau, ouais, c'est ça. Alors une centrale, c'est comme une grosse pêche. Allez, bonne nuit maintenant. Ah ouais, d'accord. Les 3 et 4 octobre, pour mieux comprendre l'électricité, venez visiter la centrale nucléaire de Flamanville et le chantier EPR. Journée de l'industrie électrique EDF. Inscription sur jie.edf.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Le Paléospace de Villers-sur-Mer présente sa nouvelle exposition « Les oiseaux, l'envol des dinosaures ». Venez découvrir comment certaines familles de dinosaures ont évolué. Vous ne verrez plus jamais les oiseaux comme avant. Les oiseaux, l'envol des dinosaures, une exposition à voir jusqu'au 1er novembre au Paléospace de Villers-sur-Mer en partenariat avec France Bleu Basse-Normandie. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Vos questions concernant vos animaux de compagnie, vos chats, vos chiens, avec Pascal Triorel, éducateur canin dans le Calvados. Vous nous appelez au 02 31 44 48 44. On va accueillir Marie maintenant. Bonjour Marie. Bonjour à vous deux. Marie, vous êtes dans le Calvados à Mouan. Tout à fait. Pascal vous écoute. Voilà, nous avons un berger australien, Inuk, qui vient d'avoir 2 ans. Il est particulièrement gentil, peut-être un peu trop, parce qu'à chaque fois que nous avons une visite, il saute sur les gens. Et ça devient embêtant parce que les gens n'apprécient pas toujours sa grande gentillesse. Pascal. Bonjour Marie. Bonjour Pascal. Alors Inuk, il a 2 ans. Quelle couleur il est ? Parce que l'Australien, il y a plein de couleurs. Alors, il est rouge, enfin beige. Il a 2 couleurs. Beige un peu plus foncé, beige un peu plus clair. Ok, alors on va essayer de trouver une solution parce qu'il saute sur les gens. Pourquoi ? Parce qu'il est gentil. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce qu'il veut leur dire bonjour, tout simplement. Et puis les gens, souvent, vous savez comment c'est, Marie. Oh, il est beau ton chien. Oh, qu'il est mimi, il est mignon. Alors là, le chien, il saute et il saute et il saute. Alors il faudrait dire quoi, Pascal ? Oh, qu'il est moche ton chien. Peut-être que de cette façon-là, il va quand même sauter, Julia. Non, ce qu'il faut, c'est donner des leçons d'éducation réelles. C'est-à-dire que prendre votre chien en laisse, Marie, et quand quelqu'un approche de vous, vous le faites s'asseoir, ce chien. Il s'assoit, une fois qu'il est assis, vous dites bonjour aux gens. C'est vous, Marie, qui devez toucher les gens en premier et pas votre chien. Or là, vous lui avez appris l'inverse. Parce que, on se dit, il va être sympa, ce chien, on a envie qu'il soit gentil, donc il saute, c'est pas grave. Ouais, tant qu'on est en jean, ça va, puis quand on est en petite tenue, ah oui, ça va beaucoup moins bien. Donc, Marie, soirée, c'est terrible. Hein. Oh, le smoking, oh la vache. Ça peut être moyen, hein, ça peut faire des traces, comme on dit. Marie, revenons au sérieux, prenez-le en laisse. Oui. Mettez-le assis. Demandez à votre voisin de venir vous dire bonjour. Sans regarder le chien dans les yeux. Dites bien au voisin, ignorez le chien. Regardez la cheminée, regardez autre chose, la voiture ou autre. Détournez-vous du chien. Et vous n'allez pas y arriver en une fois. Il vous faudra 2 ou 3 personnes dans la même journée. Invitez votre voisin ou tout le village à venir prendre un café. Vous nous invitez avec Julien, on arrive, hein, voilà. Avec tous nos copains. Hein. Et donc là, à ce moment-là, vous allez voir, vous ferez un vrai exercice et le chien va se dire, oh, c'est pas marrant, il n'y a plus personne à me regarder. Bon, je me déplacerai avec ma maîtresse, mais je resterai assis. C'est ça qu'il faut faire, l'éducation. Vous dites sur une journée, Pascal, peut-être plus ou une une journée. Parce que l'Australien est un chien un peu particulier, il apprend très très vite, comme tous les bergers. Donc en une journée, Marie, vous devriez avoir fait l'exercice et réussi. Vous invitez tout le quartier, Marie. Ah oui, tout à fait. Alors nous, on aime bien le fromage et on aime bien le dessert aussi avec Julia. Pas de problème, vous serez les bienvenus. Bon, vous testez ça, Marie, puis vous n'hésitez pas à revenir vers Pascal s'il y a besoin de plus de conseils, d'accord ? D'accord, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous, bonne journée.
Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Notre numéro de téléphone pour nous appeler, pour appeler Pascal. On va accueillir Isabelle dans le Calvados à Comont-les-Ventés. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. On vous écoute. J'ai ma petite chienne qui a 16 mois, c'est une Fox Terrier. Et depuis le mois de juillet, elle est devenue peureuse. Depuis qu'il y a eu le feu d'artifice auprès de chez nous, et même l'orage, même une personne qui parle fort, elle a peur. Pascal. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bon, c'est pas facile, parce que moi aussi j'ai un chien qui est pas rassuré quand il entend le pétard, même de loin, vous voyez, donc c'est pas simple à régler ce problème-là. Ah oui, c'est énervant. Alors, il existe un CD, un disque où on peut le passer directement, ou sur l'ordinateur ou sur une chaîne, peu importe. Et c'est des bruits qui nous arrivent au départ. Il y a 7 séances, et c'est des bruits qui vont augmenter. Alors au départ, on entend un train, après on va entendre un camion de pompiers, après on entend ça, etc. Et ça, on fait passer ça plusieurs fois par jour au chien. Donc c'est un CD qui reste intéressant. Mais là, vous me parlez d'un chien qui apparemment est devenu carrément phobique, puisque le moindre bruit, tout de suite le chien se déclenche. Il va falloir de toute façon, comme on dit des fois, mettre un petit chip-sheet, c'est-à-dire mettre quelque chose qui va diminuer son stress. Ça, c'est important. Mais il va falloir faire des exercices de bruit. Ça peut être la télévision qui va être mise forte. Ça va être des choses comme ça. Alors il va falloir y aller doucement, parce que c'est pas la peine de l'abrutir non plus, mais il faut augmenter ce bruit-là. Surtout le ressortir, mais pas dans une fête foraine. Souvent on se dit, tiens, je vais aller tout de suite au marché, fête foraine, etc. Trop de bruit, ça serait pas bon. On y va progressivement. Et là, le chien va commencer à s'habituer. Quand il est dans cet état, Isabelle, surtout ne le caressez pas. N'essayez pas de lui dire « Mais n'aie pas peur, c'est un bruit qui va s'en aller ». Ne le caressez pas, parce que si vous le caressez, vous êtes en train de... je me doute bien que vous faites ça. Vous êtes en train de lui dire « Mais continue, c'est bien, continue d'avoir peur ». C'est ça que le chien ressent. Il vaut mieux détourner son attention, dire « Nous, on n'a pas peur du bruit, il y a un coup de pétard, on s'occupe de rien ». Et le chien va vous regarder en disant « Tiens, elle n'a pas de réaction, moi non plus, j'en aurai pas ». Ok, Isabelle ? Oui, même une personne qui parle un petit peu plus fort, même quand elle connaît pas, ça y est, c'est... Par contre, elle sait bien dominer sa mère. Mettez-lui France Bleu et puis vous augmentez le son au fur et à mesure. Vous allez voir, il va se calmer. Ok ? Ça peut marcher. On teste ça ? Oui. Alors le CD, la télé, la radio, faut qu'il s'habitue au bruit. Radio, le petit disque que je vous ai dit. Autrement, vous laissez votre numéro de téléphone ici, on vous rappelle pour vous dire où c'est. Isabelle, voilà pour vous quelques conseils. On a aussi Michel qui est dans le Calvados à Trévière. Bonjour Michel. Oui. On vous écoute. Oui, bonjour Julia, bonjour Pascal. Eh bien, j'ai déjà une partie de la réponse avec le bruit. D'accord. J'ai un petit York de 8 ans qui a toujours couché dans des paniers à sa disposition au rez-de-chaussée. Nous nous sommes absentés quelques jours. Il était pourtant resté à la maison avec des enfants. Et depuis, il veut monter à l'étage. Et nous, un chien de notre chambre, ça n'est pas notre tasse de thé. On a essayé de le cloisonner, de l'empêcher de monter, mais il pleure derrière la porte jusqu'à ce que l'on cède. Et je peux pas le laisser pleurer parce qu'autrement, c'est la voisine qui va rouspéter. Pascal, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Michel ? Ah oui, Julia, il y a des choses à faire. Bonjour Michel. Bonjour. Trévière, c'est une ville qui me rappelle d'une grande mémoire. Mon premier concours avec mon premier chien, il y a de nombreuses années, c'était à Trévière, avec un berger allemand. Donc voilà. Vous avez couru aussi vite que le berger. À l'époque peut-être, moi maintenant. Dites voir Michel, si vous lui répondez à votre chien quand il pleure, il va le demander à chaque fois. Mais oui, voilà. Sauf à le mettre dans le fond du jardin. Oui, Michel. Mettez-vous des boules dans les oreilles, mettez-vous un casque, quelque chose, et puis écoutez, je sais pas, les Bee Gees ou autre. Et puis là, à ce moment-là, non mais. Il faut, Michel, ne pas répondre à votre chien. Si vous répondez à votre chien, il recommencera systématiquement. Oui, ça va être un traumatisme pour lui pendant 2 ou 3 nuits. Oui, ça va pas être marrant pour lui, d'accord. Mais il faut que ça s'arrête. Si vous voulez pas dans le lit. Ou alors vous vous dites, je le prends dans le lit à tout jamais. Et puis j'enlève ma femme. Pardon. Donc, mais il vaut mieux, de toute façon, dire, je ne lui réponds plus du tout. Et là, effectivement, le matin, vous allez voir un chien qui va être un peu stressé et fatigué parce qu'il aura pleuré beaucoup de nuits. Mais au bout de 3-4 nuits, ça sera fini. Ce que vous êtes en train de lui dire à Michel, c'est qu'il va passer 3-4 nuits blanches. Oui.
Non, mais je vais l'enfermer dans un garage à ce moment-là. Oui, alors dans le garage et dans la voiture. Comme ça, vous l'entendrez pas. Et puis, mettez-lui une petite musique. Je craignais beaucoup parce qu'il y a 6 mois, elle nous a fait une déprime un petit peu sérieuse et je voulais pas que ça recommence surtout. Oui, bien sûr, il peut y avoir des troubles de comportement, mais n'hésitez pas à mettre ce qu'on appelle des diffuseurs de phéromones à ce moment-là pour calmer son anxiété. Mais il y a des fois, quand même, les chiens, on peut aussi, pas les brusquer, j'aime pas le mot, mais leur dire, ça suffit, hein. Tu te calmes. Ouais, voilà. Tu te calmes, hein. Tu te calmes. La douleur. Michel, allez-y, n'hésitez pas, tu te calmes. Hein. Vous lui dites c'est de notre part à nous deux. C'est bon. Je vous remercie. Ok, bon courage Michel. Merci, au revoir. Et puis n'hésitez pas à revenir vers Pascal et il va passer encore la saison en notre compagnie si vous avez besoin d'autres conseils, d'accord ? À très bientôt Michel. On s'arrête là pour aujourd'hui Pascal, merci encore. Mais c'est moi, c'est un plaisir de venir à la radio. Ah bah je veux. Hein.